Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 juin 2025. Et comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va terminer ces putains de foins parce qu'on arrive en dernier délai. On est à l'avant-veille des moissons. C'est pas compliqué, je devais moissonner l'orge de base aujourd'hui. Voilà. Je peux pas moissonner l'orge, j'ai pas fini le foin. Donc, on va passer par à droite à gauche. Je vais terminer tranquillement les foins et je moissonnerai l'orge la semaine prochaine. Les vidéos hebdomadaires vont bien reprendre parce qu'il y a beaucoup de boulot qui arrive cet été, beaucoup de travail. Donc là où j'en suis dans les foins, donc j'en suis à peu près à 160 hectares de fauchés depuis que j'ai commencé. J'en ai refauché 20 hier, donc j'en ai fait 12 pour un client et j'en ai fait 8 pour moi, donc une parcelle de 6 et un autre îlot sur la route en allant chez le client là-bas de 3-4. Aujourd'hui, il me reste à peu près 12 hectares à faire, donc on va aller faire ça ce matin pour terminer les foins. Et donc, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a eu gros de boulot de fait. Là, il y a eu le grand paillet ici que j'ai fait en bottes de foin. Donc là, ça fait ça, des bottes en 150 cm de diamètre. Il m'en reste une quarantaine dans la cour. Là, celles-ci, je les ai relevées hier pour qu'elles sèchent parce que je les avais posées là. J'ai pas eu le temps de les ranger. Elles ont pris l'eau ce week-end. Alors, elles ont pas pris l'eau à l'intérieur, hein. L'eau, elle est restée dessus. Sauf que comme elles étaient posées dans la cour et que la cour, ça c'est un peu terreux, tu vois. C'était de la poussière, ça a collé. Et du coup, ça colle un peu au-dessous du filet là et le premier centimètre de foin. Donc, je les ai relevées pour qu'elles sèchent. Tu vois que les premières, elles ont déjà bien resséché. Et après, je vais les piler. Donc, bon, voilà. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on va aller faucher. Donc, je vais vous faire. La vidéo va porter que chez moi. Donc, sur les 12 hectares qui va rester. Je vais vous faire des plans drone sur ce que j'ai fauché. Ça sera plus intéressant. C'est plat là-bas. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, bon, voilà. C'est parti. On va faire ça. Demain, on ira botteler du coup ce que j'ai fauché hier. Ça va sécher aujourd'hui. Je vais aller le faner cet après-midi. Je vais faner chez mon client. Je vais finir de faucher ce matin. Je vais être obligé de faner avec le blanc parce que du coup, l'endainage, on va endainer demain. Donc, il faut que je fane avec je vais faner avec le 200 chevaux. C'est pas compliqué. Comme ça, ce soir, je vais ranger ces bottes là, dételer le chargeur. On va mettre l'endaineur sur l'autre. Il n'y aura plus qu'à atteler le rond de balleur et ça va gagner du temps parce que si je commence à atteler, dételer, ça va me saouler. Donc, voilà. On va faire ça. On démarre le tracteur. On va faucher. Il reste 12 hectares. Objectif 11h30 midi, c'est fait. Il y a 5 parcelles. C'est parti. Let's go! Allez, je suis arrivé dans la parcelle, donc cette parcelle fait 2 hectares. Je vais la couper tranquillement. C'est ici que je vais vous faire les plans drone. C'est le plus plat, c'est le plus correct, c'est là qu'il y a du foin. Hop. Allez, c'est parti. Là sur ce secteur, il y a 2, 4, 7. Il y a 7 hectares ici et il y a 1,5 hectare de l'autre côté de la route. Ouais, il y a 8 à peu près. Il faut compter 3 heures avec le temps de traverser les chemins, les machins là, pour aller. Ouais, il faut compter 3 heures pour couper la totalité du secteur. Donc là, comment je procède? Donc là, c'est pas bien compliqué, hein. Je fais 2 premiers tours, comme ça, en tournant. Quand j'ai fait ces 2 premiers tours, ensuite je fais le tour inverse pour couper où je roule actuellement. Et ensuite, soit je laisse à 2 tours, mais quand c'est pas plat, j'en fais 4 parce que l'autovidage, ça va pas. Et il y a 4 mètres de départ à chaque fois que tu tournes, donc ça fait un peu juste. Donc après la faneuse, elle prend 2 en 1,5, étant donné que c'est une lamblin, elle fait 3 mètres. Allez, c'est plan là, il fait 3 mètres, 3 mètres 20 là, derrière. Donc avec la 3 mètres 50, il faisait 3 mètres. Donc j'emportais tout. Sauf que là, du coup, j'emporte que 2 en 1,5. Bon, c'est pas bien grave, hein. L'autovidage, il n'y a pas de problème. Même sans autovidage, ça se fait aussi. On n'est pas spécialement, là pour utiliser tout le temps l'autovidage aussi. Hein. On peut le faire à l'avant aussi. Donc bon, voilà, là je l'ai mis, tout simplement pour faire les plans d'ordre, c'est plus simple parce que tu appuies sur le bouton, là, tu pilotes ton montre, tu pas ce qui se passe devant ni derrière. Tu rates que derrière en même temps, donc c'est beaucoup plus simple. Quand tu connais les parcelles, c'est qu'il n'y a pas de souche ou qu'il n'y a rien dedans. Il y a assez à il y a du fond là par contre. Regardez-moi le fond là, il y a pas mal de tailles cette année. Alors après, quand on le fait tard, le foin il a fini de monter, mais tu vois, il commence à devenir jaune, il a un effet un peu pailleux, c'est pas le meilleur. Ça. Mais bon, le foin, l'herbe est bonne quand même ici, il n'y a pas de problème. Bon voilà, allez, je vais faire les tours, je lance le drone, je vous fais les quelques plans et puis on va continuer à faucher après parce que l'idée c'est d'essayer de péter la faucheuse avant de manger. J'attends la fameuse et je m'en vais directement du diamant, ça me dit de finir trop tard ce soir. Il faut compter qu'à chaque fois pour aller chez le client là-bas, j'ai 3 quarts d'heure de route aller, 3 quarts d'heure de route retour. Et ça prend beaucoup de temps à faire. De rien, je fais 1h30, je le fais sur la route quoi. Donc mais je perds 1h30 au fanage quoi. Sachant qu'après j'ai chez moi à faire les 5 hectares là, que j'ai fait hier. Ouais,
pas perdre, laissez pas perdre trop de temps. Bon voilà, allez, donc je vais faire les cours et je lance le drone, c'est parti. Début d'après-midi, donc j'ai attelé la faneuse. Là, on est parti pour faner. Là, je m'en mets chez le client et quand j'aurai fini là-bas, je vais descendre ensuite du coup, sur ce que j'ai fauché hier chez moi. Donc là, c'est monté pour 3 quarts d'heure de route. Il y a à peu près 30 km pour y aller, donc 3 quarts d'heure de route. Et après, quand j'aurai fini là-bas, après je descends à la maison. J'ai le drone, j'ai tout, donc je ferai quelques plans tout à l'heure. En attendant, nous on va aller faner ça là-bas. Et puis voilà, donc je vais vous retrouver tout à l'heure pour le fanage. Et puis voilà, donc c'est parti. Hein. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 18 juin. Bon, je vous reprends qu'aujourd'hui, il est arrivé maintes et maintes trucs hier, donc j'ai pas pris les caméras tout simplement. Hier matin, pour commencer, je suis allé finir de faner ce que j'ai fauché lundi matin. Hier après-midi, on est parti chez les clients, j'en ai fait 5 hectares chez moi, donc mon père avait commencé à en tout s'est très bien passé, jusqu'à 17h30 hier soir, où tout s'est dégradé et très rapidement. Donc ce qui se passait, c'est que j'étais en train de lier une botte, j'ai chié ma botte. Et quand j'ai refermé la porte, j'entendais que dans le round baller ça claquait. Ça venait derrière le tracteur. Bah, si tu veux, j'ai le joint de la glace qui s'est redécollé.
il s'était déjà décollé une fois, je l'avais recollé et il s'est décollé de nouveau. Du coup, ce qui fait que j'entends un petit peu le bruit qui se passe dehors. Et j'entendais claquer dans le rond de malheur. Alors bon, j'éteins le rond de malheur pour voir que ce soit pas mon père qui était à côté. Et il y avait plus, le bruit continuait alors que le rond de malheur était éteint. Ça vient pas du tracteur, un bruit comme ça. Donc ben, j'ai vite compris d'où ça venait. Ça venait effectivement de l'endéneur. Alors ce qui s'est passé, c'est pas compliqué. La protection qui est au-dessus de la toupie, qui sert à la fois de protection et qui permet de tenir la bâche, il s'est tout simplement passé la chose suivante. Elle a pété. Il y a deux boulons qui la tiennent. Il y a un boulon qui a pété. Et il restait du coup qu'un boulon sur les deux, ce qui fait que la protection elle est descendue d'un cran, c'est-à-dire de 5 cm. Et à chaque fois qu'il y avait une dent qui passait dessous, ça claquait contre. Clac, 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 clac. Et il a dû faire 150 mètres. Et je m'en suis aperçu direct parce que le bruit, ça faisait pas un bruit énorme. Mais bon, comme j'avais pas la radio à ce moment-là dans le tracteur, je l'ai vite entendu. Donc je m'en suis vite aperçu. Surtout quand j'ai commencé à lier, il n'y avait pas le bruit. C'est arrivé que quand j'ai chié la botte. Et du coup, ben, comme c'était à 1h30 en tracteur, 1h30, 2 heures après, il a fallu s'arrêter, que ma mère prenne les clés, qu'elle aille chercher les boulons, donc on a vite perdu 2 heures, ce qui fait qu'on a débauché à 22h30, on a fini le rond de balai, c'était 22h. Donc j'ai tout simplement pas pris les caméras, donc là il nous reste aujourd'hui 15 hectares à faire, donc là mon père il a commencé ce matin à en faire 3 sur le secteur le plus éloigné, parce qu'on devait en faire 3, ce qui était sur la route, du coup on n'a pas fait vu qu'il était trop tard. Donc là, il est à l'Andéné ce matin et là, on va où j'ai fauché du coup lundi matin, là il y est depuis un quart d'heure. Donc moi je vais y arriver, j'ai pris le drone, je suis allé ramener les boulons, après il faut que j'aille chercher une soufflette. Et je vais m'en aller après rond de balai ce qu'il a fait ce matin, j'en ai pour une demi-heure rond de balai ça là-bas et 1h30 le temps de faire l'aller-retour. Le temps de faire l'aller-retour rond de balai, arriver là 1h30 à peu près. Et oui, hier matin il m'en est arrivé une de plus, c'est que j'ai complètement éventré le pneu droit du tracteur, donc sur la route il a percé, mais assez gros, donc bah, du coup les mécanos sont venus, donc j'ai pas commencé à rond de balai avant 14h, j'ai dit du coup je prends pas les caméras, c'est aussi simple. Donc là du coup bah, on va commencer aujourd'hui, donc bon il y a 15 hectares ça va aller vite, là il fait chaud aujourd'hui, hier ça allait mais aujourd'hui c'est insoutenable. Donc là j'y arrive, il y a 15 hectares, ce sera rapide, je vais vous faire les plans de drone, les plans d'emménage maintenant. Petite journée, 19h c'est fini, et la saison des foins elle sera officiellement finie pour chez moi. S'il y a d'autres clients qui m'appellent, bah, j'irai, et sinon ce sera terminé. Il ne restera plus que la paille à faire, donc bah, évidemment après qu'elle arrive parce que il va vite faire chaud quoi. Donc, bon voilà, allez moi je vais rentrer, je vais vous faire les plans de drone et puis voilà. Donc c'est parti, je vous lance ça tout de suite. The sky is falling. The sky is falling. The sky is falling.
sky is falling. The sky is falling. The sky is falling. The sky is falling. Bon, comme vous avez pu voir dans les précédents plans vidéo, vous avez pu remarquer que du coup c'était la fin du bottelage, également la fin de la saison des flampons chez moi. Donc là je suis tranquillement en train de me rentrer au siège. On va aller mettre tout le matériel à l'abri. La saison n'est pas encore entièrement terminée, on en reste à rentrer les 80 bottes que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait en ce petit après-midi du moins. Donc les 80 bottes, ça se rentrera entre demain matin et vendredi matin, vu que j'ai encore du bottelage pour des clients à faire demain après, mais vendredi après-midi. Donc je vais tranquillement m'occuper de ça. Et rentrer les bottes le matin tant qu'il ne fait pas trop chaud. Et puis prendre quelques jours de vacances en attendant la moisson d'orge qui va arriver d'ici lundi, mardi. Donc là aujourd'hui on est mercredi, donc d'ici 4-5 jours. On va prendre 2-3 jours, se poser tranquillement, se reposer parce que je viens de conclure un mois très intense de foin. Donc bon voilà. Donc il y aura des vidéos qui suivront, notamment sur la moisson d'orge, moisson de colza, moisson de blé, également la saison de la paille, parce que pour l'instant j'en ai que chez moi à faire, mais à mon avis il va y en avoir ailleurs aussi à faire. Donc beaucoup de boulot, des épandages de fumier, toutes les préparations pour les futurs colza. La saison numéro 1 touche à sa fin, et la saison numéro 2 va bientôt commencer, et elle va durer un bon mois et demi. Donc entre le 10 juin, là, 10-15 juin, enfin, on est même plus du 15 juin, là. Entre le 20 juin quoi, et le 15 juillet, objectif au 20 juillet, il faut que toutes les terres à colza soient prêtes à semer, et quelques terres à blé également. Et puis ce sera pas mal pour prendre des vacances durant le mois d'août. Donc bon voilà, donc fin de vidéo pour nous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, commentez, likez, enfin toujours comme sur TikTok et sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner. C'était Cheryl et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!